Bonjour à tous, voici cette vidéo pour le chapitre 3 sur la radioactivité et l'énergie nucléaire. Donc la partie grand A correspond à l'activité que vous avez fait en cours et la partie grand B, donc qu'est-ce qu'une réaction nucléaire. Vous allez trouver la plupart des notions dans un des premiers chapitres qu'on avait vu sur l'année, où on résumait en fait les propriétés des différents atomes, des molécules, etc. En fait, c'est plutôt sur la constitution d'un noyau et sur la notion d'isotopie. Donc une réaction nucléaire, comme son nom l'indique, elle va se produire bien sûr dans le noyau d'un atome. Alors, pourquoi est-ce que ces réactions se produisent? Alors, la courbe que vous avez là donne en fait le numéro atomique Z en fonction du nombre total de nucléons. Et en fait, donc vous voyez au milieu, on peut avoir quelque chose comme ça, où les atomes sont globalement stables. Et puis vous avez autour plein d'atomes, plein d'isotopes en fait, des atomes qui sont plutôt instables. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire les noyaux quand ils vont être instables? Eh bien, ils vont chercher à se stabiliser. Alors pour se stabiliser, ils ont plusieurs solutions. Alors ceux qui ont un nombre trop important de nucléons par rapport au nombre de protons vont chercher à rééquilibrer ce rapport, et puis ceux qui n'en ont pas assez également. Alors comment ça se passe tout ça? Il y a des choses qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, vous aurez conservation du numéro atomique et conservation du nombre de masses, d'accord, tout au long de la réaction. C'est ce qu'on appelle en fait les lois de Soddy. Donc vous allez voir, pas grande chose de nouveau sur le soleil. Donc trois types de désintégration qu'on va voir aujourd'hui. Donc la première c'est de type alpha. Oula, alors bougez pas, hop. Alors de type alpha. Alors par exemple là on a du plutonium 238. Alors 238 94 plutonium qui va donner de l'uranium 234 . Alors bien sûr, ce n'est pas fini, puisqu'il faut 238 nucléons et 94 protons. Donc on va rajouter ce qu'on appelle un noyau, une molécule alpha, particule alpha, qui en fait n'est rien d'autre qu'un noyau d'hélium, avec 2 protons et 4 nucléons. Voilà, donc 2 protons et 2 neutrons. Alors, on peut procéder de la même façon avec les désintégrations bêta plus et bêta moins. Alors, pour une désintégration bêta plus, en fait, quelle va être la particule émise? Alors, dans votre polycope, là, il y a une petite erreur. Bien sûr, le tellure a 123 nucléons. Du coup, en fait, la molécule émise va comporter ceci. Alors c'est quoi ceci? Eh bien ce n'est pas un proton, puisque un proton vous auriez un proton et un nucléon, mais c'est en fait ce qu'on appelle un positon ou un positron, qui est en fait la particule inverse de l'électron. Alors pour une désintégration bêta-, qu'est-ce que vous auriez? Là, vous avez émission d'un électron. C'est un 0. Voilà. Donc voici les trois réactions que vous devez connaître. Vous devez connaître les molécules, les particules émises à chaque fois, que ce soit
noyau d'hélium ou particule alpha, positon ou positron, ou bien encore électron. Alors ça, ce sont des désintégrations qui se produisent naturellement dans la nature. Alors par contre, l'homme a réussi à en provoquer des réactions nucléaires. Pourquoi? Eh bien parce qu'à chaque fois qu'on provoque une réaction nucléaire, cela produit une énergie colossale. Donc il y a deux types de réactions nucléaires provoquées, donc la fission qui consiste à prendre des gros atomes que l'on va casser en plus petits, et la fusion qui consiste à prendre deux noyaux légers pour en constituer un plus gros. Voilà. Alors, on parle pour ces réactions nucléaires, on parle d'activité. Alors, qu'est-ce que c'est que l'activité d'un échantillon? Eh bien, donc c'est en becquerel, c'est le nombre de désintégrations par seconde. Alors, vous l'avez mesuré la dernière fois avec le compteur Geiger-Müller, et ça permet de comparer, par exemple, à des valeurs bien connues et voir si notre échantillon a été radioactif ou pas. Alors radioactif, les échantillons le sont, vous voyez bien que 1 litre de lait ça fait 60 becquerels, 1 litre d'eau de mer 10 à 15 becquerels. Donc pourquoi? Parce qu'on est sur de la radioactivité naturelle. Si on atteignait des valeurs 10 000, 100 000, 1 million de fois plus grandes, là ce serait vraiment dangereux, mais quand ce sont des valeurs tout à fait acceptables, c'est de la radioactivité naturelle. Donc vous avez un petit dessin avec quelques valeurs. Voilà. Donc à savoir que vous émettez 10 000 becquerels quand même, il faut le savoir. Donc ensuite, je vous ai dit que l'énergie libérée par une réaction nucléaire était colossale. Alors en fait, elle est régie par ce qu'on appelle l'équation d'Einstein, donc qui s'exprime, qui est l'équation la plus connue, on va dire, de l'histoire de la physique. E égale m fois c carré. Alors nous, on va même mettre un delta devant le m. Alors, E, c'est quoi? Eh bien, c'est l'énergie. En quelle unité? Eh bien, en joules. Delta M, c'est la différence de masse. Alors, je vous explique après pourquoi cette différence de masse. En kilogrammes. Et c'est la vitesse de la lumière dans le vide. 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Alors, vous voyez bien que même si les masses libérées sont toutes petites, en fait on va multiplier par 3 fois 10 puissance 8 au carré, soit 9 fois 10 puissance 16. Donc par un nombre très très grand. Donc l'énergie libérée sera plutôt grande. Alors c'est quoi cette différence de masse? Eh bien en fait, si on pèse les réactifs d'une réaction nucléaire et les produits, on va remarquer que les produits sont légèrement moins lourds que les réactifs. Alors légèrement moins lourds, vraiment légèrement moins lourds, c'est des masses très très faibles, mais non négligeables, surtout quand on multiplie par 9 fois 10 puissance 16 derrière. Et donc, en calculant la masse des réactifs, en calculant la masse des produits, d'accord, je fais la différence, donc j'ajoute la masse de tous les réactifs, j'ajoute la masse de tous les produits, je fais la différence de ces masses, et j'obtiens un delta M. Alors, je vais mettre delta M égale M produit moins M réactif. Bon, c'est delta M en valeur absolue. Pardon. C'est delta M qui est égal à la masse des produits moins la masse des réactifs en valeur absolue. Voilà. Vous multipliez ça par C carré et vous avez l'énergie libérée par la réaction. Voilà.
Ensuite, donc, les ordres de grandeur. Donc, je vous disais que c'était colossal. Alors, 2 fois 10 puissance 11 joules par gramme d'hydrogène fusionné. Donc, la fusion, on essaye de la reproduire actuellement à Cadarache, près de Marseille. C'est la réaction qui a lieu sur le Soleil, donc qui produit aussi là-bas une énergie colossale. Et donc, la fission, 8 fois 10 puissance 10 joules par gramme d'uranium. Alors, donc là, vous êtes dans ce qui se passe dans les réacteurs à eau pressurisée des centrales en France. Voilà. Fessenheim et choses comme ça. Voilà. Donc, préparez vos questions pour la séance de lundi. À bientôt.